de l'émotion à la dépression, de la chance à la malchance, de l'espoir à la déception. Voici les multiples sentiments exprimés par plusieurs supporters des Lions indomptables à travers les réseaux sociaux et les médias. Ce qui aurait pu être un premier jour de fête est devenu un jour de défaite. Oui, parce que la quasi-totalité des supporters des Lions indomptables considèrent le pathétique match nul arraché hier soir contre la Guinée, un but partout, comme une défaite. C'est le Cameroun, il s'agit du Cameroun. Et on est toujours en train d'être dans les calculs. On est fatigué de ça en fait. Les automatismes qui ont été présents ce soir nécessitent une légère modification et on aura avec le temps une bonne cohésion, une bonne finition parce que ce qui nous manque, franchement, que le sélectionneur essaie de miser sur le côté offensif. Mais l'attaque a un sérieux problème. Aussi bien du côté de Karl Toko Ekambi, je m'attendais à mieux de sa part. Ça donne envie de revoir Abouchou, que les femmes réclament. Mais finalement, même les hommes le réclament Abouchou, finalement. Je pense que malgré qu'il soit blessé, j'espère pouvoir le revoir très vite. Mais on a vraiment besoin d'un duo d'attaque et on a besoin de ce fameux Hemley. Cette envie de gagne qui nous manque, cette niaque, cette envie d'aller au bout du bout, quoi. Et ça nous manque. Ces lions, devenus des petits lionceaux qui ne font peur à personne, avaient suscité tant d'espoir. Pour leur premier match, des lions indomptables sont devenus aujourd'hui des lions très incapables. Incapables de faire des passes, incapables de bien barrer en défense, incapables de tirer une seule fois au but ou encore de cadrer le moins de tirs. Incapables même d'assumer le lourd passé historique transmis par le président de la Fédération camerounaise de football et l'entraîneur-manager. Une performance très minable, pas du tout à la hauteur de cette équipe. Des Lions indomptables qui, avant le match, nous ont rempli de slogans pompeux pour un résultat de moineau. À 10 contre 11, le Cameroun est incapable de montrer du caractère, de montrer de l'envie. C'est à se demander si ces joueurs que l'on a vus sur la pelouse venaient du championnat de vacances. Le problème est de demander aux lions indomptables devenus lions incapables, qu'est-ce qu'on vous a fait pour mériter un tel mépris? Avec votre entraîneur, aux allures de chorus de l'ambiance, qui au lieu d'entraîner est devenu du jour au lendemain un pasteur. Lisons ensemble l'évangile selon Rigobert Song après le match. Est-ce de l'incompétence, de l'ignorance ou tout simplement de l'insouciance? Oui, hier, on a vraiment compris qu'on sait d'où on sort, mais on ne sait pas où on va s'arrêter. Peut-être à la Teranga. Pendant que l'on se plaint du coach et de son mauvais coaching, il nous sort que Dieu va nous accompagner la prochaine fois. Donc, comme disait quelqu'un, hier, la voiture de Dieu est-elle tombée en panne quand il nous accompagnait jusqu'au stade? Le sélectionneur-manager ajoute dans sa déclaration que le bon Dieu doit nous accompagner pour qu'on puisse marquer ce qui nous a manqué aujourd'hui. Peut-être que personne n'a le courage de lui dire la vérité, mais coach, disons-nous les vérités vivantes. Il faut qu'on arrête avec la rigolade. Hier, que d'aller demander à Dieu ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Il nous a manqué la niaque, l'engagement, la vista, la grinta et la maestria. Nous n'avons pas retrouvé la détermination et l'amour du pays que nous avons connu dans le passé. Oui, admettons que ton équipe a des joueurs de peu de foi et de peu de talent. Même pour chanter l'hymne, c'est devenu un supplice pour cette équipe. Une génération de joueurs au talent de mboléeurs. Le coach nous dit qu'il faut prier, peut-être pour battre le Sénégal. Et comme qui dirait, est-ce que les Guinéens y prient mal? On est fatigué d'entendre le coach dire aux joueurs, jouez comme vous savez jouer en club. Certes, c'est Dieu qui fait grâce à tout le monde, mais avant de demander au bon Dieu de redresser les pieds des joueurs du Cameroun pour marquer des buts et bien défendre, demandons-lui d'abord de nous accompagner dans notre sérieux, de bénir nos efforts. Et c'est ce que nous n'avons pas vu hier au stade. Des joueurs qui marchent, d'autres qui passent le temps, à cirer leur godasse et à baisser les shorts. Les Lions indomptables ont plus que jamais l'impératif de retrouver le fighting spirit et l'amour du pays pour nous ôter tous la honte qu'on voit se dessiner en filigrane. Hier, avant le match, on sentait bien qu'il allait se passer quelque chose. Dans ce stade de Yamoussoukro vide, qui témoigne aussi des erreurs du comité d'organisation de la CAN 2023, qui depuis le début laisse complètement à désirer. Avec une billetterie devenue comme une pharmacie. On dit que les billets sont tous vendus, mais les stades sont de plus en plus vides. Les supporters se plaignent qu'ils veulent entrer au stade et acheter les billets, mais
les billets sont indisponibles. Pourtant, l'on a pu apercevoir des personnes vendre des billets autour du stade à des prix faramineux. Un billet de 5 000 à 50 000 francs, un billet de 10 000 à 100 000. Des Camerounais, pour l'amour de leur équipe, étaient obligés de sortir de telles sommes. Nous sommes ici à la fondation pour fouiller des billets et il n'y a pas de billets. Les billets sont vendus aux revendeurs qui vendent les billets dans la rue à 100 000. Et ce n'est pas normal. C'est une catastrophe et si des dispositions ne sont pas prises, cette question de billetterie risque d'être le trou noir de cette CAN. Je m'explique. D'abord en ligne, on ne peut pas avoir de tickets. Clairement, on nous a dit que tout est sold out, tout est fini, tous les tickets ont été vendus. Mais on se rend compte qu'effectivement, les stades sont vides. Et de deux, il y a plusieurs revendeurs qui vendent des tickets. Même les partenaires de la CAN se plaignent qu'ils n'arrivent pas à accéder au stade. Les supporters sont abandonnés à des kilomètres et font la marche à pied comme si c'était une course olympique. Voilà donc la CAN des rêves qui commence à prendre des trêves aux allures de cauchemar. Heureusement pour certains que hier, après le match, ils sont allés fêter comme des bons Camerounais autour de la bière Brassie Ivoire, comme ce groupe de supporters camerounais qui a réussi à trouver l'énergie et la force de venir fêter l'anniversaire entre amis. Mon jour de naissance, c'est mon jour de naissance. Mais avant le match, j'avais la conviction qu'on n'aura pas une défaite. Je ne crache pas sur le nul qui a été là parce que malgré tout, mes invités ont été présents. Ils m'ont remonté le moral parce que je tenais à une victoire. Ils sont donc l'exemple des Camerounais qui ont gardé le moral malgré la situation critique dans laquelle l'on se trouve aujourd'hui. Oui, on va entrer dans des fameuses théories. Si on fait ci, si on fait ci avec le Sénégal, et si la Gambie fait ci, le Cameroun, pays des si. Vendredi, comme qui dirait, ça passe ou ça casse. Inutile de rappeler à nos lions les problèmes qu'on a tous au pays. Il vaut mieux leur dire, si vendredi ça foire, il vaut mieux qu'ils restent définitivement en Côte d'Ivoire. Téléchargez l'application EasyX sur Google Store ou Play Store en cliquant sur le lien et recevez les notifications de l'évolution de l'actualité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour tous les thèmes, tous les sujets du Cameroun et du monde entier. EasyX, l'information résumée en 10 minutes.